9h04 ba léegi ñu àndandoo man ak sama voilà c'est la seule matinale qui vous réveille tey mooy émission bi mujj ci semaine bi vendredi 9 mai 2014 ñu ngi jëm nag suba place du souvenir grand bal bu Dakar ak Youssou Ndour bu leen ko fàtte xam naa bu ca kanamee daañu ko gën a càmbar bu ko defee ñu bànneexu ci mën a neexal suñu week-end ak président Youssou Ndour en attendant on va enchaîner tout de suite avec les infos. Merci d'être avec nous sur Télévision Futurs Médias. Yeewu Leen qui se poursuit. Voici les infos présentées tout de suite sous forme de bulletin par Léa Soukeina. Rebonjour. Rebonjour, Pape Cheikh. C'est parti pour le journal. Et c'est parti pour cette deuxième édition. Rencontre entre le gouverneur de la BCEAO et l'association des professionnels des banques et établissements financiers de l'UMOA. Au menu des discussions, la nationalisation des conditions de banque et le renforcement de la transparence de la tarification des services bancaires. Un compte-rendu signé Salimata Aoussek et Papraline Ndiaye. Outre le thème relatif aux conditions de banque, la rencontre a porté sur le renforcement de la solidité et la préservation de la stabilité bancaire. Le système bancaire est appelé à apporter sa contribution en finançant les projets qui sont présentés à la fois par les États et par les opérateurs économiques. Dans ce cadre-là, elles sont incitées à renforcer leurs fonds propres et à renforcer leur situation financière pour leur permettre de répondre positivement à toutes les sollicitations de financement. Deux préoccupations majeures ont été soulevées par l'association des professionnels des banques et établissements financiers. La qualité de l'information financière et les difficultés récurrentes liées à l'environnement judiciaire qui sont de nature à fragiliser le système bancaire et à limiter le financement des économies. Le gouverneur de la banque n'a pas manqué de rassurer les clients par rapport aux taux élevés évoqués récemment par l'association des clients banquiers. Si vous êtes un observateur attentif de l'évolution des taux, vous allez constater que ces taux ont subi depuis un certain temps une tendance à la baisse. Peut-être que ce n'est pas encore ce que les consommateurs veulent, mais je crois qu'on est obligé dans cet exercice de trouver le juste milieu entre ce que les consommateurs veulent et ce qui est possible au niveau du système bancaire. Au terme des travaux, le gouverneur de la BCEAO et l'association des professionnels des banques et établissements financiers ont convenu d'une rencontre avant la fin du deuxième semestre de l'année 2014 pour apprécier l'état de mise en œuvre des recommandations. Le mariage, l'union sacrée entre un homme et une femme régie par des règles souvent méconnues des futurs époux. Pour le mariage musulman, l'attestation de mariage délivrée par l'imam est nécessaire pour l'obtention du certificat de mariage à l'état civil. Passé un délai de 6 mois, cette attestation perd sa validité. Le couple devra alors engager d'autres procédures. Nafissatou Sila, Younous Diatta. L'attestation de mariage délivrée à la mosquée est indispensable pour l'obtention d'un certificat de mariage. Ce document est signé par l'imam qui a célébré l'union. C'est parce que ce document est une preuve pour la constatation du mariage devant l'officier d'état civil et pour les besoins administratifs. Ce papier atteste de bonne foi que l'union a été scellée à la mosquée. Le mariage certifié par l'imam à la mosquée ou ailleurs nécessite aussi la présence de témoins des deux parties. Sur l'attestation de mariage, on inscrit le numéro du registre de la mosquée, les noms des mariés, leur état civil, les noms de témoins, leur signature et la signature de l'imam. Une attestation de mariage est nécessaire pour se faire enregistrer dans les registres de l'état civil. Et là, les conjoints ont 6 mois pour se présenter devant l'officier d'état civil du lieu de célébration du mariage qui est religieux. Là, ils vont avec l'attestation de la mosquée, leurs extraits de naissance. Cependant, ce document délivré par l'imam a une durée de vie. Dépassé les 6 mois, il n'est plus valable et d'autres voies de recours s'imposent. Parfois, on leur réclame la photocopie légalisée de leur pièce d'identité, plus l'attestation du mariage religieux ou bien la date de célébration du mariage religieux. Ou bien à défaut, ils se présentent avec leurs extraits de naissance. Et muni de ce document,
il se présente devant le tribunal départemental pour se faire établir un jugement. Et là aussi, on le réclame au tribunal 2 témoins qui ont assisté au mariage. Le certificat de mariage est très important pour le couple. Il lui permet déjà d'être dans les bases de données et de pouvoir bénéficier de quelques services de l'État. Monogamie ou polygamie, un choix que beaucoup d'entre vous avez eu à faire avant de vous rendre devant Monsieur le maire. Une ignorance des conditions de ces 2 options peut avoir des répercussions considérables sur la vie du couple. Quelques éclairages avec le juriste Joseph Manet au micro de Salimata Aoussek et Papraline Ndiaye. L'option de monogamie, c'est lorsque l'époux décide devant l'officier d'état civil de prendre une femme pour toute sa vie. C'est-à-dire, même s'il rompt le lien matrimonial avec son épouse, sa femme, il sera appelé à avoir une seule épouse durant toute sa vie. Donc l'option est irréversible et définitive. On ne peut le changer. Et pour la polygamie aussi, vous savez, la polygamie relativement au code de la famille, la polygamie est limitée à 4. Mais on a la possibilité, personnellement, on a la possibilité de limiter la polygamie soit à 3 ou à 2 épouses. Cette limitation aussi, lorsqu'elle est faite, on la respecte pour toute sa vie. C'est-à-dire, encore une fois, que l'option est irréversible et définitive. C'est pour toute sa vie. Vous savez, le droit sénégalais respecte les mariages coutumiers et les mariages religieux. C'est des mariages qui sont valables. Mais ces mariages ne sont pas opposables à l'État du Sénégal. Donc j'invite les Sénégalais, les Sénégalaises à faire de telle sorte d'avoir des certificats de mariage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin d'émission et un très très bon week-end. Et je vous laisse en charmante compagnie. C'est vrai, merci. Merci. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure. Mais non, à lundi. Et non, mais tu reviens ce soir, non? Oui, mais pas avec vous. Mais tu reviens pour les téléspectateurs. Ouais, c'est vrai. À tout à l'heure alors. Okay. Allez-y, reprenez. Vous pouvez reprendre. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure. 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 Léa. Ah oui, ex, un très bon baryton, hein. Très bon baryton. Tu vas très bien dans les graves. Merci. Merci. Allez, ciao. À tout à l'heure, 20h, on te retrouve avec Sarah pour le grand journal de 20h, 1 heure d'information non-stop à partir de 19h30 sur Télévision Futur Média. La rédaction qui revient à 13h pour le Wolof ak sama gaañ yi ñu jox leen ay xibaar yu wér te wóor. Et puis ci www.gfm.sn, n'hésitez pas di visiter site bi foofu ay xibaar yu dëggu c'est ça. ngeen mën a fekk foofu. Alors tey nag comme ni ñu koy defee chaque jour après journal bu 9h bi dañuy dugg ci région yi tey dañuy dem nag Thiès fekk fa Cheikh Anta nag la ñuy fekk foofu ca benn dëkk ñaari gaar Cheikh ñu ngi lay nuyu. bu baax. waa kay Anta na nga def Cheikh Anta. waaye sant bu wér. dama am sama benn rakk boo xam ne Cheikh Anta la tudd mais Anta rek laa koy woowee quoi. voilà kon Anta yaa ngi fan ci Thiès. waaw maa ngi Thiès jamono yi fi nga xamante ne nag moom mooy kër ma El Hadj. ci jumaa ji. waaw mais nag xëy na maa ngi sama bureau jamono yi. d'accord lu ñu fa mën a jàpp comme information foofu ca Thiès tey. waaw li ñu ci gën a jàpp moom mooy dañuy dikk rek ci li nga xam ne moom mooy travail ICS yi nga xamante ne ñoom tey jii dañoo fas yéene génn def benn sitting wala daal ne ñoom daal dañoo am seen payoor dafa taggatémbe kon nag ICS dafa nekk ci ay jafe-jafe ba tax na